Et nous lisons aujourd'hui dans le livre des Actes au chapitre 11. Et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est sur la page 165 du Nouveau Testament. 165. Et nous démarrons au verset 19. Alors c'est exactement le même passage que le passage de la semaine dernière, mais nous n'allons pas dire la même chose sur ce passage. C'est la preuve qu'on peut toujours puiser encore plus, il y a des richesses à découvrir. Donc ensemble, nous lisons à partir du verset 19. Après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants, et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, viennent à Antioche, et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux, et c'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela, alors ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tars, où il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde, et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Voilà. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on suit le parcours, la vie de Barnabas, ce premier disciple qui, l'on découvre tout au départ, est un membre d'église à Jérusalem. Et c'est intéressant que depuis le début, il est mis en avant comme quelqu'un qui influence ceux qui sont autour de lui. Et c'est peut-être une première raison pour l'étudier, justement, parce que c'est un homme qui, de par son caractère, c'est ce que nous avons vu tout au début de cette série, influence et encourage ceux qui sont autour de lui. Pas besoin, en fait, de qualification, pas besoin de statut particulier, de titre. C'est simplement un membre de l'Église comme un autre, mais qui se distingue par son caractère. Les apôtres l'appellent le fils de l'encouragement. Il est mis en avant parce qu'il encourage par sa générosité. C'est intéressant qu'on appelle souvent, en parlant de leadership, et je vois que le titre, il est là à l'écran, leadership, on pense à des gens qui ont un certain statut, qui ont un certain contrat, qui ont peut-être un CV bien fourni, qui gagnent peut-être beaucoup d'argent. Mais en creusant un peu plus aujourd'hui, on découvre que souvent les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui se vantent d'un statut ou d'une place formelle, mais qui, par la qualité de ce qu'ils font, influencent les autres. Et c'est exactement le cas de Barnabas. Il est leader avant son temps, dans un sens, parce que la qualité de sa vie, sa générosité, tout ce qu'il vit avec le Seigneur, qui se communique par son attitude, influence les gens. Et donc on a vu dans un premier temps le moment de la rencontre avec ce Barnabas qui vient de l'île de Chypre, un juif pieux, un lévite, et il est mis à part à cause d'eux et grâce à son caractère. Il continue, il chemine dans cette église à Jérusalem, et peu de temps après, ayant été reconnu pour son caractère par les apôtres, il va se distinguer encore plus, parce qu'à un moment, et nous l'avons vu après, l'église de Jérusalem se trouve terrorisée par l'idée que Saul, cet ancien persécuteur, maintenant se fait passer pour un chrétien, un croyant, et personne ne le croit. Tout le monde pense que c'est un coup monté et que finalement il essaie de s'infiltrer, tous sauf Barnabas.
Et là, on voit encore que Barnabas se distingue. Cette fois-ci, ce n'est pas son caractère et son esprit généreux, mais c'est son courage. C'est la qualité de sa foi. Ce n'est pas simplement parce qu'il dit des choses, parce qu'il affirme par ses mots, mais parce qu'il a le courage de croire que Dieu peut changer n'importe qui. Même un Saul, même un persécuteur, même celui qui est vraiment très éloigné de la foi, peut être influencé par Dieu et transformé par lui. Et donc on voit dans ce deuxième chapitre de la vie de Barnabas un homme qui influence cette fois-ci par sa foi audacieuse, on pourrait même dire, sa prise de risque. Il continue son chemin comme membre de l'église de Jérusalem et un peu plus tard, au chapitre 9, on découvre que maintenant, au chapitre 11, et c'était ce que nous avons vu la semaine dernière dans ce chapitre, qu'il y a dans l'église d'Antioche, église voisine, des choses qui se passent qui, à la fois, émerveillent les apôtres à Jérusalem parce qu'il y a beaucoup de convertis, mais les inquiètent aussi parce que beaucoup de convertis non-juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment les caser ? Comment comprendre cette nouvelle communauté ? Et donc, maintenant, Barnabas, homme de foi, homme de caractère, il va aussi être un envoyé. Il va représenter en quelque sorte cette église à Jérusalem, il va être envoyé auprès de cette nouvelle église à Antioche pour essayer de les guider et de les instruire. Et là, la semaine dernière, on a vu que ce qui le distingue cette fois-ci, ce n'est pas simplement son caractère, ce n'est pas simplement la qualité de sa foi, mais c'est sa vision. Et comme aujourd'hui on parle beaucoup de leaders visionnaires, on a vu la semaine dernière que la qualité de sa vision, ce n'était pas le fait d'avoir des projets ou de rêver des choses, c'était sa capacité à voir des choses comme Dieu les voit. Et il voit cette situation un peu confuse avec juifs et non-juifs ensemble, et au lieu d'être complètement perturbé, comme normalement aurait été le cas, lui c'était un bon juif, rappelons-nous. C'était un lévite, c'était quelqu'un instruit dans la loi, et tout d'un coup, il découvre cet ensemble un peu bizarre de juifs, de non-juifs, qui mangent ensemble, qui louent ensemble. Au lieu d'être complètement perturbé par ça, il a la capacité de voir que c'est Dieu qui est à l'œuvre, que Dieu fait quelque chose de tout à fait nouveau, et que Jésus-Christ est proposé à tous, quelles que soient leurs origines. Et c'est le début d'ailleurs de l'Église interculturelle que nous connaissons aujourd'hui, parce que Barnabas est aussi un homme de vision. Mais pendant tout ce parcours-là, on découvre Barnabas qui se distingue simplement parce qu'il se trouve dans des situations. Mais maintenant, on va le découvrir dans un contexte un peu plus formalisé, parce que Barnabas choisit de rester à Antioche, dans cet ensemble très étrange et inattendu de personnes. Dans ce groupement complètement hétérogène, Barnabas, il va y rester. Et il va maintenant se distinguer parce qu'il va devenir le leader formel de cette église. Et le texte va nous dire que pendant 1 an, il sera là à les enseigner. Et il y a une chose que maintenant nous allons voir par ce passage qui le met à part en tant que leader, en tant qu'influenceur, si vous voulez. Ce n'est pas sa qualité de prédication. Ce n'est pas non plus la qualité de ses projets, son organisation, son sens de l'organisation. Ce n'était pas sa programmation, sa capacité à organiser des événements. Ce n'était pas son charisme non plus. Voilà ce qui le distingue ici. C'est son amour pour des personnes. C'est qu'avant tout, il a compris que suivre Dieu, c'est se mettre avec d'autres. Rappelons-nous qu'il était appelé tout au début fils de l'encouragement. Et nous avons vu que l'encouragement, le mot grec, veut dire, parakaleo, ça veut dire appeler à côté d'eux. C'est exactement ce que fait Jésus quand il se met à côté de nous pour cheminer avec nous.
Et c'est ce que Barnabas fait quand il encourage des hommes et des femmes, il se met à côté d'eux, mais nous allons le voir ici, dans ce passage, il se met à côté des gens. Il se rend proche. Et par sa proximité, eh bien, il partage avec eux une partie de la vie de Dieu qu'il a reçue. Alors en fait, ce passage, il est rempli de références au développement extraordinaire et à la croissance de cette église à Antioche. 3 fois, le texte nous dit qu'il y a un grand nombre de personnes qui croient. Tout d'abord, c'est avant l'envoi de Barnabas, et les apôtres à Jérusalem, ils entendent ça, ils se disent « Qu'est-ce qui se passe là, dans cette nouvelle église où il y a beaucoup de gens qui se convertissent ?» Donc ils envoient Barnabas, et là, une deuxième fois dans notre passage, on découvre que Barnabas, c'est un homme bon, rempli de l'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes croient au Seigneur. Deuxième référence. Et puis après, suite à l'enseignement de Barnabas, troisième référence, on va découvrir qu'un bon nombre de personnes sont instruites dans la foi. Très intéressant. Barnabas, il est en permanence entouré de gens, mais il ne se laisse pas séduire par les foules. Parce qu'au milieu de ce passage, il y a une référence clé, et nous allons lire le verset. Et ce n'est pas une référence aux masses ou aux foules, c'est une référence à une personne. Une personne seule. Regardons au verset 25. Verset 25. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Alors, juste rappelons-nous le contexte. Il y a ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui un réveil dans cette église. Il y a de nombreuses conversions. Il y a de quoi occuper un pasteur, et un prédicateur, et un prophète, et un leader. Mais Barnabas, au milieu de tout ça, n'oublie pas les uns et les deux, les individus. Comme Jésus qui, quand il était entouré de grandes foules, avait quand même le temps de s'intéresser à l'un, à l'autre, à des personnes nommées. Barnabas, il est là et il se souvient de Saul. Saul n'est pas à Antioche, Saul, là, est à Tarse. Pourquoi ? Rappelons-nous que la première fois qu'on avait vu Saul en lien avec une église, c'est grâce à Barnabas. Personne ne croyait que Saul était vraiment converti, et donc, qu'est-ce qu'il a fait Barnabas ? Il a fait le lien, il a fait le pont entre Saul, ce nouveau converti un peu trop perturbateur, et l'église de Jérusalem qui ne croyait pas. C'est Barnabas qui a fait le lien. C'est Barnabas qui est allé chercher Saul et qui l'a introduit dans la communauté de l'église de Jérusalem. Ça, c'est Actes chapitre 9, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. C'est magnifique, sauf que Saul, il s'est finalement déclaré, il se trouve qu'il était trop difficile, trop zélé, trop enthousiaste pour cette église juive à Jérusalem. Et en rien de temps, il se trouve menacé même de mort à cause de ses grandes prédications. C'est pas un diplomate, c'est un évangéliste. Et l'église de Jérusalem se dit, mais là on est devant une difficulté, on ne peut plus contenir ce nouveau. Il faut bien s'en débarrasser gentiment, j'en suis sûr. Et ils finissent par l'envoyer chez lui. Saul, il est originaire de la ville de Tarse, aujourd'hui c'est en Turquie. C'est là où il est né. Chaque fois qu'on le voit, on voit Saul de Tarse. Et donc Saul, il est renvoyé chez lui, dans cette ville où il est né, peut-être dans sa famille. Qu'est-ce qu'il a pu imaginer, Saul, qui venait tout juste de se convertir, qui était plein de feu pour Dieu, pour le servir, et sauf que la communauté à Jérusalem n'a pas su l'accueillir. Maintenant, il est rejeté, il est renvoyé à la maison. Comment il se sent ? On n'en sait rien, mais on peut imaginer. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, tout seul ? Il va certainement creuser les Écritures. On sait qu'il les étudie. Mais qu'est-ce qu'il a dans le cœur ? Des regrets ? Un sens du rejet ?
Peut-être qu'il essaie d'évangéliser ceux qui sont autour de lui. Peut-être que sa famille, il essaie de témoigner auprès d'eux pour qu'ils croient eux aussi au Seigneur Jésus. Peut-être que sa famille va lui dire la même chose que Jésus quand il a commencé à prêcher à Nazareth, sa ville où il a grandi. Les gens disaient « Ah ben, un prophète n'est jamais reconnu dans sa propre ville ». En tout cas, on n'a aucun signe d'une église implantée à Tarse. Aucune conversion, rien. Ça se passe sous le secret. Il n'y a rien. Tout ce qu'on sait, c'est que pendant 9 ans, Saul, il est éloigné de l'Église. Il est seul. Ce nouveau converti, ce jeune chrétien zélé, il a été un peu trop difficile pour l'Église de Jérusalem. Maintenant, il se trouve seul. Et 9 ans plus tard, quand Barnabas se trouve à Antioche, devant l'énormité du besoin, il se souvient de Saul. Et Barnabas va faire le déplacement d'Antioche à Tarse pour le retrouver. Barnabas, il ne sait pas ce qui s'est passé depuis, mais il fait confiance au Seigneur. Il se dit, j'ai besoin de quelqu'un. Ce quelqu'un, est-ce que ça ne pourrait pas être Saul ? Est-ce que vous voyez ? C'est vraiment magnifique parce que là, on voit un Barnabas qui est prêt à donner une deuxième chance à quelqu'un. Ce pauvre Saul qui sans doute se sentait un échec, il imaginait qu'il avait échoué quelque part, il avait été mis à l'écart par l'Église. Et non, Barnabas vient, et le texte nous le dit dans exactement les mêmes termes que la première fois quand il va chercher Saul pour l'introduire à Jérusalem. Maintenant, il va aller chercher Saul, il le trouve et il l'amène à Antioche. Il fait de nouveau le trait d'union entre Saul et l'Église. Et il introduit Saul dans l'Église. N'est-ce pas remarquable ? Ce Barnabas qui croit aux gens, qui refuse d'admettre que quelqu'un puisse être inutile entre les mains de Dieu, ou inutile à l'Église simplement parce qu'à première vue, il n'entre pas dans les cases. Et donc Barnabas va chercher Saul parce qu'il croit au potentiel des gens. Il croit qu'entre les mains de Dieu, tout le monde peut être façonné, changé, transformé, utile. Et c'est exactement ce qui se passera pour Saul. Peut-être que Barnabas le fait parce qu'il suit le modèle de Jésus. Nous avons déjà évoqué ces paraboles de Jésus qui parlent de Dieu comme un berger qui cherche la brebis perdue. Connaissez ? Ou la femme qui cherche la pièce perdue, ou le père qui attend le retour de son fils prodigue. Dieu est comme ça, Dieu nous cherche, et dans la personne de Jésus, il vient toujours nous aider. Et à mon avis, Barnabas, il a dû le faire parce qu'il a vu Jésus le faire dans son ministère. Jésus qui était entouré de foule, mais qui s'intéressait à un aveugle là, à un lépreux là, à un solitaire là. C'était la marque du ministère de Jésus que d'inclure des gens, que de les accueillir un par un. La tradition nous dit que, et ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la tradition de l'Église nous dit que Barnabas faisait partie des 72 disciples envoyés en mission par Jésus. Ces 72 que Jésus avait envoyés pour faire comme lui, pour aller de ville en ville, et partout où ils étaient accueillis, ils annonçaient le royaume. Barnabas était comme ça. Remarquable, je trouve. Il croit au potentiel. Et quelle humilité! Barnabas invite Saul à revenir dans la communauté de l'Église, et au lieu de le mettre sur les marges en lui disant « on va quand même lui donner un peu de temps, on va attendre qu'il fasse ses preuves », Barnabas le fait venir tout au centre, parce que le texte va maintenant nous dire que, on va le lire au verset 25, verset 26,
Barnabas trouve Saul et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. C'est incroyable. Vous voyez ce qu'il fait? Non seulement il fait introduire Saul dans l'église, mais il lui donne une place centrale. Ce qui nous indique une deuxième chose là. Si Barnabas se distingue par sa capacité à croire au potentiel des gens, il se distingue aussi parce qu'il est prêt à suivre un processus pour accompagner le développement des gens. Il n'imagine pas que les gens vont changer d'un jour à l'autre. Il sait que c'est dans l'accompagnement. Comme Jésus qui passait 3 ans à être avec ses 12, les 12 qui ne comprenaient pas ce qui se passait, le nombre de fois que l'un des 12 s'est planté ou a dit quelque chose qui était de travers et Jésus a repris et doucement remis sur le chemin. 3 ans. Ici, Barnabas va passer 1 an à côté de Saul pour l'encourager. Et ensemble, ils vont passer 1 an dans cette communauté à Antioche pour les instruire, pour les aider à grandir dans la foi. C'est comme si Barnabas voyait en Saul et puis dans l'Église, dans son ensemble, une sorte de processus de développement. D'abord, il discerne, il se souvient, il va chercher. Ensuite, il encourage, il fait sortir les dons. Saul, après tout, c'est un bon enseignant, c'est un bon prédicateur. On va l'encourager, on va lui demander d'enseigner. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne. Et puis, il responsabilise. Il donne une place. C'est un bon exemple que sans doute il suivait à cause de son maître Jésus qui faisait la même chose avec ses propres disciples. Et pendant ce temps, il y a Barnabas qui enseigne, Saul qui enseigne. Et ensemble, ils façonnent pendant 1 an cette jeune église. C'est intéressant que c'est dans cette église-là que les disciples sont appelés pour la première fois chrétiens. Christianoi en grec, qui vient du mot Christ et littéralement qui veut dire ceux qui sont du groupe du Christ. Parce que tout le temps, il parlait de Jésus-Christ. Parce que tout le temps, Barnabas et Saul les enseignaient sur la personne de Jésus. Je conclus. Il me semble que nous avons devant nous ce soir l'exemple de quelqu'un qui croyait aux gens, aux personnes qui comprenaient qu'une église n'est pas, en fin de compte, un bâtiment, ce n'est pas une organisation, ce n'est même pas une liturgie, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une tradition, mais ce sont des gens, des hommes et des femmes qui suivent Jésus-Christ et qui, ensemble, cherchent à s'encourager. Ensemble. La première fois qu'on voit cette référence dans le passage à un grand nombre de personnes, dans ce passage, en fait, le grec nous donne l'impression que c'est vraiment des personnes un peu n'importe quoi et n'importe où qui arrivent comme ça, des individus. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans ce passage, on découvre finalement qu'ils deviennent une communauté nommée par le Christ, le corps du Christ, des chrétiens. Et c'est parce qu'il y a comme un processus où chacun est appelé à trouver sa place. Mais Barnabas, dans tout ça, il a le temps de se souvenir de Saul et d'aller le chercher. Ma question pour nous ce soir, et c'est là où nous concluons notre réflexion. Qui sont ces Sauls à côté de nous que nous pouvons chercher? Je pose la question autrement. Qui sont les personnes que vous connaissez qui, une fois, étaient zélés pour le Seigneur, mais ils ne le sont plus? Ils ne viennent plus à l'Église. Je ne parle pas de l'Église ici, mais de manière générale, ils ne sont plus dans une communauté. Pour une raison ou une autre, ils se sont trouvés éloignés
par leur propre faute ou parce qu'ils ont été rejetés ou par le concours des circonstances ou parce qu'ils ont douté de leur foi. Qui sont ces gens que vous avez croisés un jour et que le Seigneur met sur votre cœur? C'est peut-être 9 ans plus tard, mais il n'est jamais trop tard pour les placer devant le Seigneur. Et puis ensuite, pour demander au Seigneur peut-être d'ouvrir une porte pour recréer le lien. Une lettre, un appel, un message, une prière. Qui sont ces gens? On les oublie facilement, mais le Seigneur ne les oublie pas. Et je pense qu'aujourd'hui, Barnabas, il nous parle de cette persistance, comme Jésus, qui cherche. Alors nous allons distribuer des bouts de papier. Et je vais vous demander juste de faire quelque chose de très simple. Sur le bout de papier, avec le stylo qui vous est donné, je vais vous inviter à écrire le nom, le prénom d'une personne ou de quelques personnes. Ce sont des personnes pour qui vous aimeriez prier maintenant. Quelqu'un que vous avez connu qui était au cœur des choses de Dieu et aujourd'hui, quelqu'un qui n'est plus en lien avec la communauté de l'Église, quelqu'un peut-être qui souffre d'un isolement, qui n'arrive plus à retrouver le chemin, quelqu'un qui a besoin du Seigneur et puis aussi de la communauté chrétienne. Et je vous invite à mettre le nom de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne croit pas encore, ou quelqu'un qui a laissé sa foi de côté. Nous allons écrire le prénom de cette personne, vous allez écrire, chacun va écrire. Et ensuite, nous allons ramasser ces papiers, et c'est comme une offrande. Et nous voulons dire au Seigneur, merci Seigneur, parce que ces gens-là, tu ne les oublies jamais. Tu les connais, c'est des noms pour nous, mais toi, tu vois des visages, des personnes créées à ton image. Et nous voulons te les présenter. Et nous voulons même te demander de nous donner le courage d'être, nous aussi, des passerelles, des mains ouvertes, pour qu'ils retrouvent le lien. Je vous propose de prier juste un instant avant de passer à la suite de notre temps. Seigneur, merci pour l'exemple tout simple de Barnabas qui n'a pas oublié mais qui est allé chercher comme toi, tu cherches. Merci aussi parce que tu nous as permis, nous aussi, d'être trouvés par toi, peut-être retrouvés. Et
Et merci ce soir parce que tu as mis sur notre cœur ces personnes que nous avons nommées devant toi. Nous croyons, comme nous l'avons déjà dit, que tu es un Dieu d'amour qui cherche des fils et des filles prodigues, qui n'oublie pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que chacun ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te présentons ces personnes. Et nous te remercions parce que déjà tu as entendu notre prière. Et nous nous mettons à ton service, Seigneur, pour appeler, encourager, accompagner. Et nous le disons, Seigneur, en ton nom. Merci. Amen.